Bonjour à tous et bienvenue pour ce talk proposé par RSI, les experts du marketing B2B. Bienvenue, je suis Laurent Olivier et je suis ravi de vous accueillir pour parler avec vous de la nouvelle expérience digitale. Pour les sales, pour les marketing, clairement aujourd'hui, que l'on soit en phase de découverte, de négociation, de signature, que ce soit un produit ou un service, l'expérience digitale est un élément clé. On peut parler par exemple de la signature électronique qui s'est répandue aujourd'hui dans beaucoup de démarches de signature de contrat. Pour cet événement, on va vivre vraiment l'expérience jusqu'au bout et on va se retrouver autour de ce tableau, le compositeur digital d'Exsense, et on va vous proposer toute une animation autour, une démonstration même, et les intervenants vont se faire autour de cet écran. Donc, avec GetQuanti, on va parler là encore de comment personnaliser, et j'accueille Xavier, jingle. Bonjour Xavier, voilà, on va parler effectivement de personnalisation et là encore comment même on arrive dynamiquement en temps réel à faire en sorte que chacun des prospects ait le bon message adapté à sa situation. Donc Xavier, CEO de GetQuanti, on commence par dire un mot sur GetQuanti peut-être? Avec plaisir. Donc effectivement, on va parler de B2B exclusivement puisque GetQuanti a inventé et développé une technologie pour identifier les entreprises qui parcourent tout le digital, essentiellement le site web, et à partir notamment de l'adresse IP, donc d'informations qui sont entre guillemets publiques, sans avoir besoin de laisser un formulaire, on est capable d'identifier, de classer l'ensemble des entreprises qui vont interagir avec vos pages web. Et c'est à partir de cette information-là et de celle qu'on va générer qu'on va pouvoir maintenant personnaliser l'information parce qu'on sait qui est derrière, donc on va pouvoir se lancer dans de la personnalisation. Voilà, donc on sait quelle est l'entreprise derrière et donc on connaît éventuellement son code NAF, c'est toujours l'exemple. Exactement, donc on va pouvoir, je crois que voilà, en fait, quel est le type d'information qu'on va être capable de collecter et de construire autour de ce visiteur? La première, c'est effectivement qui est-il? Qui est-il d'un point de vue entreprise, c'est-à-dire quelle est évidemment sa dénomination, mais on ne connaît pas toutes les entreprises, surtout quand on fait de la PME, donc son secteur d'activité, sa taille, sa localisation, par où même on l'a fait venir. Donc on va avoir vraiment une cartographie fine de qui est l'entreprise qui nous visite. Deuxième élément plus intéressant, c'est qu'avec nos algorithmes, en analysant les parcours successifs de la même entreprise, que ce soit la même collaborateur ou d'autres, on va réussir à déterminer finalement ses centres d'intérêt. Donc on fait vraiment de l'analyse sémantique des pages pour savoir que voilà, c'est vraiment il faut parler de cette thématique à ce prospect. Et puis on va également, très important, pouvoir embarquer des données de nos clients. Donc s'ils connaissent ce prospect, ou sur tout l'historique qui s'est passé par exemple dans le CRM, on va savoir que c'est un prospect qui a déjà interagi avec 2-3 commerciaux et on va finalement agréger toute cette information et la remettre à disposition en temps réel de la page web pour pouvoir la personnaliser. Alors on regarde un exemple, ça veut dire quoi exactement concrètement cette personnalisation? Alors voilà, les types de critères, on en a parlé, donc effectivement ça va être très large et on va dire la prouesse qu'on réalise, c'est de pouvoir mettre à disposition cette information de manière extrêmement facile techniquement, on va dire aux outils qui sont sur la page. Et finalement ça va permettre de faire quoi? La première chose, c'est qu'on va essayer de mieux accueillir nos prospects. Mieux accueillir, ça va être savoir finalement qu'on peut engager, qu'on va pouvoir répondre à leurs besoins précis. Donc ça, c'est typiquement ce que vous, RSI, vous avez mis en place grâce à GetQuanti. Voilà, c'est un accueil personnalisé de l'entreprise qui visite et potentiellement de ses besoins voilà, sur certaines thématiques. Donc si vous voulez essayer, vous allez sur rsi.com. Donc il faut avoir une box B2B et non pas être chez soi à la maison en B2C. C'est aussi les notions de RGPD. Mais si vous arrivez sur la page RSI, votre adresse IP va être reconnue, va y avoir un matching qui est fait avec le SIRET, etc. Et donc on affiche votre nom, voilà. Et puis si vous êtes chez vous, faites aussi l'expérience, vous allez voir, le message est adapté pour être neutre et ça fonctionne aussi lorsqu'on n'arrive pas à identifier ou que la personne est chez elle. Donc ça, c'est un premier use case, on dirait. Use case, et là on parle de texte parce que c'est ce qui accroche, mais ça peut être des images comme on le fait régulièrement. Pardon. Deuxième cas de figure un peu analogue, là on ne va pas impacter c'est sur notre propre site web, vous pouvez aussi aller faire l'expérience. Le site ne bouge pas, on va par contre personnaliser l'accroche du chat, c'est-à-dire que parce que je vous reconnais, on va indiquer, voilà, bonjour, le nom de la société, est-ce que je peux vous aider? Et lorsqu'on va ouvrir le chat,
on va pouvoir aussi partir finalement pas de rien, mais de l'information. Donc là, c'est le nom de l'entreprise, mais on sait aussi quel secteur d'activité. Et du coup, en fait, on va pouvoir engager une conversation directement dans le chatbot, extrêmement pointue, jusqu'à d'ailleurs, ça fait partie des cas où on déclenche le bot de manière sélective, donc seulement sur certains utilisateurs ou certaines entreprises, on va ouvrir le bot, mais avec du contexte qui va faire qu'on ne va pas le ressentir de manière intrusive. C'est là où c'est intéressant de se connecter au CRM pour éventuellement être encore plus pertinent dans les messages d'engagement. Effectivement, c'est un client, on ne va pas lui parler de la même manière. Exactement. Et on ne va pas lui parler de la même manière la première fois qu'il vient, ou au début de sa découverte, et au bout de 2 mois, par exemple. Alors, deuxième cas très important, souvent le premier que implémentent nos clients, c'est de savoir effectivement, est-ce que c'est un client que je connais, qui me visite, ou est-ce que c'est un prospect? Parce qu'on fait venir beaucoup de nos clients sur notre site, plus qu'on ne le pense, notamment parce qu'en général, on achète notre propre nom de marque chez Google et que finalement, on fait venir les gens qui reviennent vers nous, qui sont nos clients. Et c'est très important de pouvoir le dissocier parce que vous n'avez pas forcément envie d'embarquer vos visiteurs quand ils viennent sur votre site sur les mêmes contenus ou leur dire la même chose. Donc là, c'est typiquement un cas de figure où on a des taux de conversion d'ailleurs différents entre si c'est un client ou si c'est un prospect qu'on va engager sur d'autres parties du site ou d'autres contenus. Deuxième élément aussi, qui sont des cas réels, qu'on a fait avec RSI, pour un constructeur automobile. Là, on va personnaliser le contenu qui est proposé en fonction de ce qu'on appelle la chaleur, c'est-à-dire la maturité d'achat du prospect. Si c'est quelqu'un qui en est au début de sa relation, qui découvre, en l'occurrence, là, on est sur le blog des entreprises de Hyundai, on va plutôt l'orienter vers un livre blanc, parce qu'on sait qu'il va falloir commencer à l'amener vers la découverte. Si c'est quelqu'un qui revient régulièrement et que notre algorithme a scoré comme plutôt mature, on va directement aller faire des essais, des réservations d'essais véhicules. Et ça fait partie des cas rares dans lesquels on peut transformer un blog informatif en vraiment call to action vers de la vente ou vers de la prise de rendez-vous. Donc ça, c'est des éléments sur le site web. Mais GetQuanti va plus loin. On peut aussi déclencher des choses, hein, par exemple des emails. Absolument. On peut aussi, à partir du moment où on a cette information d'un visiteur, on va d'ailleurs dans l'esprit un peu que tu décrivais, essayer de faire interagir plusieurs personnes de la société à travers de l'emailing, donc du retargeting vers certaines personnes de l'entreprise. LinkedIn maintenant, on vient de pouvoir intégrer le retargeting LinkedIn. Donc l'idée c'est qu'on va créer finalement pour chaque visiteur qui nous intéresse, après un tri, des scénarios d'engagement. Et à chaque fois que les gens vont revenir, potentiellement ils vont avoir une expérience différente. On va créer une boucle comme ça d'amélioration de la relation. D'où une expérience digitale plus personnalisée, donc plus performante en termes de ROI, de conversion, on voit même des chiffres. Voilà, et donc là typiquement on est aussi sur des cas où on va, là c'est un cas qu'on avait fait pour Microsoft, pour HP, qui en fait au moment du changement d'OS voulait absolument cibler les entreprises de moins de 250 et les faire migrer de manière volontaire. Donc spécifiquement les gens qui étaient sur l'OS précédent, on est allé leur présenter une invitation à basculer, et ça a extrêmement bien fonctionné. Et là on est sur des cas de figure où effectivement par rapport à... c'est très utilisé pour aussi promettre, faire un geste commercial vers une population extrêmement pointue. Donc ça c'est ce que connaissent bien les e-commerçants. Quand on a des gens qui sont dans un funnel d'achat, il y a des gens qui vont aller jusqu'au bout naturellement, on ne veut surtout pas les dériver. Puis il y en a qui effectivement, il faut les inciter, il faut leur donner un peu une réduction. Donc là typiquement, on a défini avec le client que c'était les garagistes sur Mister Auto qui présente des accessoires automobiles. Ils voulaient spécifiquement les embarquer dans un tunnel professionnel. Donc exclusivement sur les garagistes, on présente sous forme de bandeaux, de pop-up, des incitations avec une offre exclusive qui du coup a des taux de conversion extrêmement importants parce qu'on va la présenter qu'à, mettons, 5% de la base, on va pouvoir faire peut-être 10 ou 15% de réduction au lieu d'avoir une espèce de promotion pour tout le monde et qui n'intéresse personne. Et ça, GetQuanti on arrive à identifier et afficher spécifiquement sur ces populations-là. Alors moi, j'ai une question RGPD. Oui. Comment ça se passe pour qu'on respecte tous effectivement la contrainte RGPD et aujourd'hui dans un monde sans cookies? Alors justement, le RGPD donc, qui contraint énormément notamment l'utilisation de données, déjà données collectées par ailleurs, interdit finalement d'utiliser des données collectées par ailleurs. Ce qui est intéressant avec GetQuanti, c'est des données qu'on collecte sur le site lui-même. En fait, les informations qu'on va enrichir sont de type entreprise et pas du tout individuel. Donc ça ne pose pas de problème d'un point de vue RGPD. On va se concentrer sur ce qui vient sur son site et apporter de l'information publique, parce
puissiez des informations au niveau de l'entreprise. Après, effectivement, quand on va vouloir faire des scénarios qui vont descendre peut-être sur des notions individuelles, on va être derrière les outils de consentement classiques et ça se passe comme très bien. toute opération marketing. Effectivement, si la personne n'accepte pas, effectivement, on respecte son choix et sinon, voilà, c'est un élément. Alors, on voit d'autres exemples pour continuer un peu, parce que c'est un peu intéressant de se projeter sur ce qu'on peut faire. Je faisais le point ce matin, on a actuellement à peu près 60 campagnes qui tournent, donc 60 clients qui utilisent des campagnes personnalisées. On en a fait plus de 150 à date. Et typiquement, voilà, on va avoir des business cases qui vont être distribués en fonction de l'activité du client. Donc effectivement, quand vous avez une activité riche, quelqu'un qui va travailler dans l'immobilier, plutôt que de lui présenter et qu'il navigue tout seul vers les bons contenus, si vous lui proposez spontanément je travaille avec tes concurrents ou avec des gens de ton secteur, il va forcément être plus intéressé. Et donc vous allez augmenter votre taux de conversion. Et par rapport à la problématique RGPD, c'est aussi une excellente manière de faire de l'opt-in, d'embaser des nouvelles personnes de ces secteurs, parce qu'on leur propose un contenu qui les intéresse. Voilà, on avance avec d'autres exemples. Et effectivement, ça c'est un cas récent dans lequel vous avez certainement ce cas de figure. Professionnels, collectivités, revendeurs, donc des populations en fait qui viennent sur votre site pour des besoins différents, sur lesquels vous allez pouvoir spécifiquement les amener vers... Et vous êtes allé plus loin avec la vidéo. Et ça, c'est le futur. Donc voilà. Le futur, c'est l'IA qui, en temps réel, réimpacte des contenus. Donc je pourrais vous partager une page, elle est là, dans laquelle vous pourrez tester, où on génère de la vidéo personnalisée en temps réel, dans lequel non seulement les contenus à l'intérieur de la vidéo vont être personnalisés, la voix qui décrit intègre les éléments qui lui sont fournis, donc ça fait une expérience extrêmement personnalisée. Et on travaille actuellement beaucoup sur les aspects IA, OpenAI, pour aller jusqu'à personnaliser les accroches, donc générer des premiers emails, des premières tentatives d'accroches qui vont être extrêmement personnalisées. Bon, on sait qu'il faudra réinviter Xavier pour en savoir plus et découvrir avec plaisir. Des nouvelles solutions, de nouvelles use cases avec GetQuanti. Merci. Et à tous qui nous avaient suivis. Donc on l'a vu, on le sait, on n'a qu'une chance dans une approche commerciale ou marketing. Voilà donc 4 idées, 4 solutions qui permettent d'être encore plus forts dans l'expérience et dans la personnalisation. Donc merci à nos invités, merci aux équipes du Studio Victoire qui ont fait en sorte qu'on vive une expérience ici en présentiel et à distance avec Exense et le son compositeur digital. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci.